Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Aujourd'hui, je visite le domaine agricole de Gobico à Tourmalin et j'espère qu'il aura beaucoup de choses à nous partager qui pourront servir à plein de gens qui veulent se lancer. Allez, on y va! Bonjour à tous, moi c'est Diallo Ibrahima Gobico, jeune paysan maintenant, entrepreneur agricole à Béa ici. Voilà, agripreneur précisément à Tourmalin, dans la zone de Ningué-Matodé. Bon, il y a 4 ans ou 5 ans de cela que j'ai commencé à travailler ici. Au tout début, j'ai commencé par la banane. Voilà, j'ai vraiment investi dedans, je me suis donné à fond. J'ai à peu près les 2000 têtes de bananeraies. Peut-être en arrière-plan, il y a Pierrot qui va vous montrer ça. Voilà, donc la première et deuxième année, vraiment c'était très bien. J'ai un peu récolté, j'ai gagné un tout petit peu, mais pas à 100%, ça je ne vais pas vous mentir parce que l'investissement est très lourd. J'ai à peu près dépensé plus de 100 millions dedans. Mais à partir de la troisième année, vraiment ça a commencé à baisser complètement. Ça a complètement chuté. Et la cause de tout ça, c'est les maladies. Les maladies et surtout, comment dire ça, les maladies qui m'ont beaucoup fatigué. Ça, pour ne pas mentir, j'ai beaucoup traité les maladies, mais malheureusement, ça ne cesse pas. Donc, je suis dans l'obligation d'arrêter complètement côté banane. Un peu tomate, hein? Bienvenue. Ton domaine, c'est combien d'hectares déjà? Ah bon, ça fait les 2 hectares. 2 hectares. Voilà, okay. Sur la partie là, c'est 2 hectares. Bon, il y a un autre lieu aussi, qui a 2 hectares aussi. Mais là, je ne vais pas commencer à exploiter là-bas d'abord. Pendant l'hivernage, je vais commencer. Ok, je vois que tu cultives la banane, le maïs. Ah oui, ça. Mais bon, les bananeraies là, c'est la 3e, 4e année. Mais vraiment, au début, c'était vraiment bien. Les 2 premières années, ça avait bien donné, ça avait bien produit. Mais avec les maladies, c'est pas du tout évident. Là, tu vois, par exemple, c'est des bananeraies que j'avais plantées l'année passée. Il y a presque rien, ça n'a pas donné avec les maladies, le cerclo et puis les nématodes. J'ai assez traité. On a mis un système d'irrigation pour irriguer, mais malheureusement, ça n'a pas du tout donné. Il y a plus de 500 ici sur la partie là. Donc, c'est pas du tout évident avec les bananeraies. Et en même temps, j'ai eu quelques feux de brousse. J'ai perdu assez de bananeraies, à peu près les 500 au niveau gauche de la plantation. Donc, voilà. Donc j'arrive dans une phase de récolte de tomates. Donc, on va le filmer en train de récolter ces tomates. Allez, à tout de suite. Mais en même temps, je fais du maraîcher aussi. Parce que là, il ne faudrait pas faire que des cultures pérennes. Parce que si réellement je comptais que sur les bananeraies, là, j'allais complètement chuter, complètement. Mais je fais aussi de la tomate, du maïs. En général, les cultures maraîchères. Mais ce n'est pas du tout évident. Investir chez nous ici, il faut se battre, il faut se lever. Il faut avoir l'amour de la chose d'abord avant de se lancer. Parce que si tu n'as pas l'amour de la chose, ça risque d'être très traumatisant pour la personne par après. Donc il faut avoir l'amour. Quand tu as l'amour, tu as la persévérance, tu as l'abnégation de la chose, réellement tu vas réussir. Mais il y a toujours des hauts et des bas. En se lançant, il ne faudrait pas me mettre dans la tête, il faut que dès que je rentre, je gagne dedans. Non, non. N'importe qui
te dit ça, ça trouvera qu'il t'a menti. En se lançant dans l'entrepreneuriat, il faut toujours mesurer les risques. Mais on ne peut pas aussi savoir à 100% c'est dans ça que je vais gagner ou pas. Non, 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 non. Donc on encourage tout le monde à être dedans, à se lancer. C'est pas évident, on ne va pas se mentir. C'est pas du tout facile. Il faut avoir le courage et l'amour de la chose. J'insiste surtout sur l'amour de la chose. Parce que quand tu aimes quelque chose, même si tu chutes, tu sauras te relever. Là, vraiment, avec la récolte des tomates, ça a bien produit cette année. L'année passée, on avait fait de la tomate aussi, mais ça avait bien donné. Mais cette année, on s'est bien occupé parce qu'il y a un système d'irrigation qu'on a mis. Et puis on a fait les tutelages aussi. Vraiment, ouais, ça aide beaucoup. De les avoir. Voilà, surtout le pourrissement. Quoi. Ouais. Donc cette année, vraiment, il y a de l'espoir au niveau des tomates. Quoi. Là, il me faut beaucoup plus de casier. Hein. Ouais. Du coup, là, depuis combien de temps tu fais la tomate? Bon, c'est la deuxième année cette année. C'est compliqué ou pas la tomate? Non, la tomate n'est pas trop compliquée. Tout ce qui est compliqué dans la tomate, c'est les tutelages. Ouais. Donc à part ça, vraiment, la tomate ça produit bien, surtout les variétés mongales. Ah oui. Je connais pas. Oh. Vous êtes connaisseur. Ah voilà, là, c'est ça, il faut mélanger le maraîcher avec les cultures pérennes. Sinon, difficilement on pourra s'en sortir. Parce que moi, là, c'est l'exemple frappant. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, avec mes bananeraies, si réellement je misais que sur ça, c'est une Mais chute totale. ton feu là, il a l'air bizarre. Ah non, ça, je trouve un peu bizarre. Hein. Ouais, je regarde là parce que c'est pas le même, non? Non, non, c'est le même. Non, comme ça. le même feu. Oui, oui, c'est le même feu. Il a l'air bizarre, mais bon. Ah, mais bon. Et si tu n'as pas l'amour, tu te dis seulement il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai de l'argent. Là, mon frère, moi je ne te conseillerais pas de te lancer dedans. En tout cas, il faut que je dise la vérité. Mon expérience que j'ai vécue, c'est la 4e, 5e année qui vient comme ça. Mais on a eu, on n'a pas eu. C'est comme ça. De temps en temps, on gagne. De temps en temps, on perd aussi. Donc, quand tu mets ça dans la tête, là, tu pourras réussir. Et puis, on insiste aussi sur une chose. On souhaite que nos gouvernants nous aident en Guinée. Ça fatigue nous jeunes entrepreneurs. Parce que quand tu te dis il faut que tu prennes tout dans ta poche, là, ça sera très très difficile. Nous, on sait comment on se bat pour avoir de l'argent. Tu vois, non? Donc, il faut qu'ils nous aident. Il n'est pas dit forcément qu'ils nous donnent de l'argent, mais qu'ils nous accompagnent en nous donnant des engrais, des intrants agricoles à moindre coût, nous accompagner, surtout avec des techniciens qui s'y connaissent. Parce que là aussi, il y a beaucoup de jeunes agripreneurs qui se lancent dans l'agriculture, ils n'ont aucune formation. Parce que là, il faut se former avant de se lancer. Parce que moi, j'ai été victime de ça, pour ne pas vous mentir. Au début, j'étais tout excité. Je suis venu, j'ai pris le domaine, je l'ai aménagé, j'ai mis des barbelés, tout. Je me suis lancé. Je me suis dit, là, il faut que je gagne. Mais par après, j'ai compris, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, où tu m'envoies là? Là, c'est au niveau des bananeraies. Là, il y a eu incendie. Volontaire ou pas, je ne sais pas. La fois dernière, je suis venu, j'ai trouvé vraiment qu'ils ont brûlé. Voilà, vous voyez là, il y a eu un incendie partout. Moi, c'est ce qui me fait peur en fait. Que quelqu'un... Oh, attention! Que quelqu'un n'aime pas ma tête et qu'il vienne créer des dégâts, parce que ça arrive beaucoup. Ok, vous voyez? Attends, je change, je switch. Ok. Là, vous voyez, près d'une centaine de bananeraies. J'ai passé même presque, parce que quand j'ai comptabilisé, c'était dans les ventes de 300 et quelques, près de 500. Donc là, ça c'est parti en fumée comme ça. Vraiment, c'est désolant, c'est un investissement lourd. Mais bon, les gens d'ici, je ne comprends pas. Et t'as jamais pu attraper la personne? Non, non, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a une dame qui a fait ça aussi à Kindia? À Kindia, oui. Mais elle a fait une erreur. Elle mettait le feu pour juste désherber chez elle et ça a
le vent a fait grandir et ça a brûlé. Okay. Donc là, moi, c'est ça, la partie là, toute la partie là est partie en fumée. Il n'y a pas d'assurance, un peu les limites de l'agriculture à Guinée. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas d'assurance. Même l'État ne nous aide pas, nous les jeunes. Parce que là, ce que je comprends, peut-être avec le projet FODA l'année passée, on nous a dit de monter des projets. On a monté de très bons projets, on a déposé ça à la DPA, la direction préfectorale de l'agriculture. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Ça fait plus d'une année. Ça n'encourage pas. Ah non, c'est ça, parce que à chaque fois, on ne fait que prendre dans nos poches, investir, avec tous les risques du monde. C'est ça. Regarde, avec ça là, avec les maladies, en plus maintenant on met du feu. En fait, il faut vraiment que l'État, ça je le dis là, il faut que l'État en fait, même s'il ne finance pas vos projets, mais qu'il facilite l'aménagement quoi. Voilà, la sécurité, tout voilà. Ça. Donc pour un nouveau projet, pour 1 hectare par exemple, allez, on te clôture le truc, ça leur coûte rien. Absolument rien. Ils ont des machines et tout. Tu mets la clôture et tu sais que tu es conscient parce que entre mettre le bois, créer les barbelés, tout ça, ça coûte cher. Oui, et des fois, tu ne sais pas bien le faire. Oui, alors qu'eux, ils ont les moyens et les compétences en fait. Oui, alors que quand tu vois les projets des étrangers, les projets agricoles, comment c'est fait. Bref, allez, on continue. Ok, donc là, c'est ça. Donc là, on a perdu la totalité de ça. Et en même temps, j'avais un ami en France là-bas. Oui, vas-y. Notre ami, peut-être, là, je ne vais pas dire son nom. Voilà. On a un ami qui a investi. Qui a investi avec moi, qui a perdu aussi. Voilà, qui a perdu, qui a presque 300 plants de bananeraies. Il était venu, je l'ai encouragé, je dis commence par 300 d'abord, au lieu de faire 1000 ou quoi que ce soit, parce que moi, je m'y connais dedans, tu vois. Non? Ouais. Donc on a commencé, bon, ça avait un tout petit peu produit, mais vraiment les récoltes n'étaient pas là. Parce que le poids, ça variait de 15 kilos les régimes. 15 à 20 maxi, mais c'est que rarement ça atteignait les 20. En plus, quand c'est lourd le truc, quand tu retires les mains, ça fait rien quoi. Ça coûte très très cher. L'entretien des bananes coûte cher. Parce que là, en même temps, j'ai même oublié, parce qu'il y avait des raccords. Donc ils ont brûlé toute la partie brûlée là, donc j'ai perdu des raccords là-bas aussi. Voilà, un système que j'ai acheté à 13 millions. Oui, c'est ce que tu m'as dit là sur... c'est venu là de l'extérieur. Voilà, de la Chine. Oui. Voilà, donc ça m'a coûté les 13 millions. Parce que quand vous regardez par là, c'est le système là que j'ai mis. Cette année, je le goutte à goutte. Voilà, non, c'est par aspersion. Ok. Aspersion. Donc, moi, ce que je compte faire maintenant, c'est là que mes bananeraies, il faudrait les reformer complètement. Oui, mais ça c'est le vitroplan là, ce que tu me disais. Non. Ou changer complètement la zone. Complètement, je rase tout ça. Je rase tout ça, je mets soit de l'ananas ou de la papaye solo. Parce que là, ça a moins de problèmes. Parce que les bananeraies coûtent assez cher. L'entretien. Oui, c'est ça. L'entretien coûte très cher. Le rejet ne coûte pas cher. Oui, mais l'entretien, les engrais, les produits phyto. NPK, blablabla, la pouline. Oui, les NPK aujourd'hui, les triples 17, ça se vend au marché à 750 000. Ça a augmenté. C'était 500. Non, maintenant c'est à 750 000 l'année là. Le sac, ça c'est le prix en gros aussi, pas au détail. Voilà, donc voilà, 750 000. Maintenant regarde, avec les produits phyto, les insecticides, les fongicides, les némacides là, quand tu dis que tu vas traiter, et puis maintenant, un régime de banane ne peut pas te faire sortir 20 kilos. Non, mais c'est une perte totale. C'est ça, c'est pas du tout rentable. C'est pas du tout rentable. Donc là, il faudrait complètement abandonner. Et moi, j'ai vraiment souffert de ça cette année, quoi. Ça se vend bien les tomates. Pour le moment, le prix est un peu bon, 180. Le sac. Là, j'ai mis des maïs contre saison aussi. C'est bien. Ça va donner un tout petit peu au moins. Un peu de revenus, mais malheureusement, il faut complètement les reformer. Complètement, les dégager. Là, ça ne peut plus continuer parce que j'ai trop entretenu. Ça m'a coûté assez de dépenses parce que quand je regarde l'investissement,
depuis que j'ai commencé à investir au niveau des bananeraies, c'est plus de 100 millions en investissement. J'ai presque les 2000 têtes de bananeraies ici. C'est exactement ça. Voilà. En plus, c'est la règle du jeu. Hein. Tu dois savoir que tu vas perdre. Ah oui. Mais tu dois savoir que il faut un pourcentage au moins pour te rassurer. Quoi. Voilà. Donc, mais si tu sais que tu vas perdre beaucoup, ça c'est dangereux. Ah ouais, ça, cette année surtout, et l'année passée, ça n'a pas vraiment. Mais bon. Mais c'est comme je vous le dis, hein, la banane, en tout cas, moi, pour le moment, la banane, ça ne me convient pas. La région peut-être, ou le moment, peut-être dans quelques années, mais là, non. Non, le problème, c'est quoi? C'est des bananeraies qui sont vieillissantes, qui ont fait plus de 40 ans. Il faut renouveler voilà. Donc, les rejets sont fatigués. C'est les mêmes rejets qui tournent pour la ville de Fria. C'est que c'est un cercle fermé. Quand tu prends chez Pierrot, Pierrot prend chez moi. Donc ça tourne comme ça. Ouais, Voilà. D'année en année, Voilà. c'est fatigant. Voilà, Voilà, la fatigue est là et en même temps les maladies, surtout les maladies. Le cerclo, ça fatigue. C'est ce qui noircit les... Voilà les feuilles et puis là ça rend les feuilles sèches. Tu vois? Voilà. Donc, on a assez traité mais malheureusement ça donne rien. Non. On est obligé d'arrêter complètement. Ouais. À un moment, il faut savoir Voilà, être lucide. voilà, il faut savoir s'arrêter. Parce que là, l'investissement est lourd. Bah... Lourd. Mais bon, on ne se décourage pas. Non, mais ça va marcher. Hein. Tu sais, c'est plusieurs tentatives, mais c'est vrai que le début, c'est... Toi, au moins, ça va, tu récoltes des trucs. Tu as des produits à cycle court. Bah, moi, c'est 2 ans jusqu'à présent. Ah, voilà, 2 ans. Non, oui. Il faut juste être patient. Quoi. Vous voyez, là, par exemple, c'est irrigué. Jusqu'à présent, mais rien. Vous voyez comment sont les bananes là? Ça ne produit pas bien. Et puis, les régimes. Quand tu venais ici, par exemple, quand Babouakar était venu ici, c'était une forêt de bananes. J'avais vu les photos. Voilà, une forêt de bananes. Ça produisait bien la première année, la deuxième. Mais après ça a chuté complètement. Donc ça veut dire que c'est calculé en fait à partir d'un nombre de récoltes, il y a 0 en fait. Ça pousse juste, c'est rien. Oui, mais ça c'est sûr. Non, dans les conditions normales, les bananeraies c'est pour 5 ans. Quand tu plantes, c'est pour 5 ans. Mais ça donne des rejets. Tu coupes oui. Parce que ça c'est des rejets. Normalement c'est des rejets. Normalement il devait transplanter tout ça, ramener dans un autre coin. Si quand même ça produisait normalement. Tu comprends? Donc là, avec ça, on ne peut rien. Il ne faut pas continuer. Complètement enlever ça ici. Et puis... Là, je vois, c'est le maïs, mais devant, c'est quoi? Tout ça. C'est les tomates encore? Non, le piment. Le piment, voilà, ok. Là, c'est nos maïs, c'est des hybrides. Hein? Attends-moi, j'arrive. Voilà. C'est ici que j'avais mis les pommes de terre que j'avais récoltées là, en vidéo. Ouais. Voilà, directement j'ai remplacé par le maïs. Ok. Voilà, donc tu vois. C'est bien irrigué, tu sens. Voilà. Il y a l'eau, il y a la fraîcheur, tu vois. Et puis, vraiment, les maïs sont robustes. Hein. Mais du coup, voilà, c'est la question qu'on m'a reproché. Tous les intrants, tu prends où? Les intrants? Les intrants, genre les intrants de maïs, les intrants de piment, les intrants moi en général, je travaille avec Green Seed, une société américaine qui fait l'importation. Et ils ont un siège ou un Oui, à Lambagne. Ah, c'est à Conakry. Oui, okay. À Conakry, c'est là-bas. Moi, en général, j'utilise les intrants de là-bas. Voilà, les intrants, pas les intrants locaux. Hein. Mais ils t'obligent pas à avoir des engrais parce qu'il y a des intrants qui insistent à avoir. Non, par exemple ici, comme j'ai enlevé les pommes de terre, donc il y avait assez de fumure et d'engrais, donc je n'étais pas obligé de remettre. J'ai semé seulement les maïs, mais vous voyez, j'ai pas mis d'engrais, je n'ai rien mis. Yeah, c'est le traitement phyto seulement que je fais. Et le maïs, c'est combien de temps environ? Non, la variété VN10, elle fait 2 mois. Normalement, donc dans 2 mois, on aura du maïs, quoi. Voilà, dans 2 mois. Voilà, c'est une variété rapide, quoi. Ok. Voilà, donc les VN10, c'est des hybrides. Voilà, donc là, c'est les piments. Les piments.
On a testé aussi les piments. Ouais. C'est cette année, je voulais même pas mettre du piment. C'est juste un ami qui m'a donné des pépinières. Comme il y avait de la place vide, T'as dit je teste. voilà, j'ai dit je vais mettre. Mais, alhamdoulilah. Parce que là, je ne m'attendais pas à ça. Parce que c'est la première fois que je fais la culture du piment, quoi. Mais vraiment, je suis vraiment encouragé. Surtout pour l'année prochaine. Il faudrait que je mette tout le domaine presque, ou la moitié du domaine en piment. Surtout que le piment, ça se... Ah non, c'est une culture très rentable. Hein. Oui, c'est ça, ça se consomme bien. Ça se consomme bien, parce que des fois, quand tu tombes sur les périodes d'étiage surtout, ça trouvera que le sac peut arriver jusqu'à 1 million. Qu'est-ce que tu veux dire par période d'étiage? C'est que, quand je dis période d'étiage, c'est que sur cette période, il y a moins de culture maraîchère sur le marché. Ok, donc voilà. C'est là la spéculation, on fait de la spéculation encore. Voilà, le mois de décembre, janvier, il y a la rareté. Okay. Donc là, en ce temps, le piment se négocie un sac à 1 million 200. Sac de 50 kg? Oui, un sac de farine de 50 kg. Mais est-ce piment sec ou comme ça? Non, piment frais. Le piment frais, 1 million 200. Ça rigole pas. Voilà. Et en ce temps aussi, l'aubergine, ce qu'on appelle kobo-kobo chez nous ici. Le sac peut arriver à 400 000. 400 000 le sac. Et pourtant, ça se remplit vite. Oui, en plus, c'est vrai. Mais le pomme de terre, le sac, c'est à combien? Bon, au Fouta cette année. C'est 30 000, non? 30-40 000, non ou pas? Quoi ça? Le sac de ciment. Non, le sac d'oignon que tu vois là. Ouais. C'est dans ça, le sac de 25 kilos là. Oui. C'est à 110 000 cette année, au Fouta là-bas. Ah. Donc, arrivé Conakry, d'après ce que j'ai vu chez Zizou, chez mon frère Aziz, arrivé Conakry 150 000. Ça baisse? Non, 150 000. Ça augmente, je pense. Ça augmente le transport. Oui, c'est sûr. Voilà, donc 150 000, un sac de 25 kilos. En plus, c'est dommage que c'est assez loin, mais je prendrai le temps, si je peux, aller visiter. Donc là, c'est ça. J'avais commencé avec quelques amis sur le domaine là. On était au nombre de 4. Mais c'était des jeunes commerçants. Parce que c'est moi qui étais l'intellect parmi eux tous. C'était des jeunes commerçants. Je leur ai dit, on se lance dans l'agriculture. Mais ce n'est pas comme vos cartons que vous vendez dans vos boutiques. Donc là, c'est un risque. Ça peut ne pas marcher. Ça peut marcher aussi. Quand ça marche, vraiment, ça donne à 100%. Et si ça ne marche pas, là, ce n'est pas les cartons qu'on compte. Là, déjà, tu vois tes intérêts. Et là, il faut mettre dans la terre pour voir les intérêts par après. Tu suis la chose pendant longtemps. Donc, on avait commencé au nombre de 4. Mais après la première année, eux tous, ils ont dit, ah là, nous, on ne peut pas continuer dans ça. Parce que là, on perd beaucoup d'argent. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, comme j'aime la chose, je vais me lancer dedans. Et Inch'Allah, je ferai tout pour réussir dedans. Et personne ne va me décourager. Personne ne va me décourager. Je vais me lancer pour que ça marche vraiment. Donc, si Pierrot est là aujourd'hui, c'est pour vous livrer ma petite expérience de ce que je connais dans l'agriculture chez moi ici. Donc, merci à tous et merci à Pierrot aussi, vraiment. Et la partie là, je prépare aussi pour la tomate. Okay. Que je dois transplanter aujourd'hui dans les conditions normales. Ah, voilà. Tu auras le temps de couvrir tout ça? Oh non, j'ai des jeunes qui vont venir m'aider. Ah, ok. Voilà. Là, la pépinière se trouve là-bas, on va transplanter ça aujourd'hui. Ça sera pour le mois de juillet, la récolte. Dans les conditions normales, si ça donne bien, comme ça se doit. Au mois de juillet, donc c'est sur le périmètre là, on va mettre ça. Voilà, Inch'Allah. Donc on s'attend, parce que là aussi, ça trouvera que le prix a un peu grimpé. Parce que là, ça se négocie à 200 000. Le casier que vous voyez de l'autre côté. Les bacs là, oui. En ce temps, peut-être, ça peut atteindre les 400 000 ou les 350 000, le casier. Voilà. Je vois. Donc c'est ça. Et ton point d'eau? Voilà, bienvenue. Voilà, ça c'est la rivière Poto. C'est la rivière qui ne tarit pas. On est presque à 0 mètre. Tu as de la chance quand même. La rivière. Donc là, en fait, Gobiko va nous présenter son point d'eau parce que dans un domaine agricole, en fait, le point d'eau, c'est la star en fait du domaine, quoi. Donc là, il va nous montrer son point d'eau qui ne tarit jamais. Ça, c'est... Wow. Allez, okay. On y va. Ok, bienvenue. Merci. Voilà. Mais tu fais attention pour ne pas tomber. T'inquiète. Voilà. Ok, là c'est la rivière. Voici, nous sommes au mois d'avril, il fait excessivement chaud. Mais vous voyez, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, abondamment d'eau. Ça ne s'arrive jamais. Tu peux t'asseoir. Ah, tu peux t'asseoir. Yes.
Voilà, ça tarit jamais. Ça a l'air bien. Ton moteur là, ah il m'en faudra un comme ça. Ah, ça c'est un gros moteur, diesel. Ah ça c'est les tout ce dont un agriculteur a besoin. Ouais. Ça tire l'eau à combien? Et ça propulse à combien? Ça arrive à tout au fond là? Oh non, c'est 40 mètres cubes. Voilà. Oui mais ça propulse à combien? Ah bon là, Ça va jusqu'aux bananes. Non, oui, ça arrive même ça. Ok, mais c'est vrai que c'est plat. C'est à 70 mètres. C'est vrai que le chetière c'est un peu plat, du coup Ouais, ça... ouais, ça tire. Ouais. Et puis c'est un moteur qui est fort. Hein. Bah oui, Donc là, tu vois, il y a de l'eau abondante. ouais, ça ressemble un peu au chez moi. Ouais. Et il n'y a personne qui a des domaines par là, Où ça? ici, derrière où tu es le seul. Non, non, je suis seul par là pour le moment. Du coup, il n'y a pas de raison qu'on t'ait brûlé quoi. Souvent c'est quand il y a la compétition. Ah oui, c'est ça. Mais c'est la première fois qu'on me brûle. Hein. Bah oui. Ok, on en profite. Hein. On découvre aussi Ah ouais, le paysage. le paysage. Moi j'aime bien maintenant. Ah, voilà. Mais il n'y a pas d'animaux bizarres. Non, pour le moment, moi, je n'ai pas rencontré. Hein. Ouais. C'est ma 4e année ici cette année, mais malheureusement, heureusement pour moi, Bah oui. voilà, j'ai jamais vu de serpent ici. Rien.